Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on se... Oh là. Le bug. Alors... Oh là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui est la vie de bébé. Au début, je pensais faire ce tag toute seule, mais je me suis dit que ça serait sympa d'inviter mon mari sur ma chaîne à le faire aussi. Comme ça, voilà, ça serait marrant d'avoir deux avis. Peut-être différents. C'est prêt? Oui, toujours. Alors, il n'a pas vu les questions, moi non plus, je les ai juste copiées-collées, d'ailleurs je ne sais même plus sur quelle chaîne j'ai vu ce tag. Si j'arrive à m'en souvenir, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je suis pas sûre de me souvenir, parce que ça faisait un moment que je l'avais mis de côté. Donc bref, on commence. Question 1, pour ou contre la fessée? Ça dépend. Ça commence bien, la question qui fâche. Ah non, mais ça fait polémique quoi. Donc, ça dépend, enfin moi je parle de fessée, une tape sur le cul et voilà, c'est fini. Tu veux pas, tu vas pas taper. Oui, on est pour la fessée dans le sens où à aucun moment on va prendre notre enfant et lui descendre le pantalon, le mettre sur nos genoux et puis lui foutre une torgnole comme ça quoi. Ça va être vraiment... Non mais c'est vrai quoi. Non, quand il va faire une bêtise, on va le choper au vol et on va lui foutre une tape sur le cul. Et en plus, la plupart du temps, parce qu'on a quand même un fils qui a 9 ans et demi, donc les fessées, autant dire que c'est terminé depuis longtemps. Ah non, c'est coupé le cul. Mais là, Enzo qui est tout petit, quand il prendra une tape au cul, il aura la couche en plus. Donc la plupart du temps, ils sentent vraiment rien. Airbag. Voilà, c'est vraiment pas... Donc voilà, on n'est pas contre la fessée, mais on n'est pas vraiment... Voilà, pour non plus, c'est pas voilà, une grosse correction qu'on va donner quoi. Mais des fois ils ont pas mal besoin d'un petit coup au cul donc... C'est clair. Voilà, on s'en empêche pas non plus. Question 2, combien d'enfants voudrais-tu? Bah, 2 c'est bien. Voilà, 2, c'est très bien. À la base, moi quand j'étais plus jeune, je voulais 3 enfants. Mais là, avec ce qui m'est arrivé pendant ma seconde grossesse, la phlébite, tout ça, le fait d'avoir été hospitalisée, d'être passée très proche de l'embolie pulmonaire, ça m'a beaucoup refroidi. J'ai passé une grossesse horrible avec toujours la peur de mourir, de vraiment faire cette embolie pulmonaire. Et encore là maintenant, voilà, ayant, comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai énormément de séquelles. Du coup, ça serait beaucoup trop dangereux de refaire une grossesse. Donc du coup, c'est pas l'envie qui nous aurait manqué d'avoir un troisième enfant. C'est clair. Mais par rapport à tout ça, à ma santé, ça serait trop dangereux pour moi. Donc du coup, on n'en refera pas d'autres. Et puis 2 enfants, finalement, c'est très bien. Voilà, avec le temps qui court et la vie qu'on leur laisse, je pense que 2 c'est déjà très bien. Ensuite, question 3, ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es maman, donc depuis que tu es papa. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je dors plus la nuit. Non, ça c'est toi. Non, ça c'est moi, ouais. Je ne dors plus la nuit. Bah, j'ai découvert tout ça, moi, c'était tout neuf pour moi. Moi j'ai découvert ça change plein de choses, de toute façon. Papa, et voilà, changer les couches, machin. Ouais. Ça, c'est un nouveau quotidien, il y a toute la vie en fait qui change une fois qu'on devient parent. C'est ça. Donc notre priorité, c'est plus nous, c'est les enfants. C'est vraiment, ça. On vit en fonction d'eux, enfin nous en tout cas. Moi je vis vraiment par rapport à mes enfants et je fais tout pour eux, enfin voilà, je sais pas, depuis que j'ai eu mon fils, donc mon premier, c'est vrai que j'ai tout arrêté, sorti en boîte, boire de l'alcool, enfin tout ce genre de choses qu'on fait quand j'avais une vingtaine d'années. Tout ça j'ai arrêté. Et puis après on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on devient parent qu'on est obligé d'arrêter de boire de l'alcool ou de sortir en boîte ou quoi que ce soit. Mais moi c'est vraiment le choix que j'ai fait pour me consacrer à 100% pour mon fils. Et maintenant j'ai le deuxième qui est arrivé. Donc voilà, moi ce qui a changé c'est vraiment du tout au tout. Donc maintenant je suis maman à 100%. Mais ça serait trop long d'énumérer vraiment tout ce qui a changé quoi. C'est clair. Si, maintenant je plus vite pour lui changer la couche. Oui, au début c'était pas évident. Question 4, plutôt neuf ou d'occasion? Meubles, vêtements, etc.
Donc nous, clairement, c'est occasion. Bah ouais, pourquoi pas. En plus, c'est de la récup, donc au lieu que ça parte à la poubelle ou quoi que ce soit. Non, mais totalement. Et puis, c'est beaucoup moins cher. Et puis c'est clair. Bah, de toute façon, pour Enzo, clairement, on a eu que de la récup. Ouais. Déjà, tout ce qui est vêtements, j'avais gardé toutes les fringues de mon fils, enfin de Léo, de mon premier. Donc du coup, j'avais tous les cartons qui m'attendaient dans le grenier de chez mes parents, plus les affaires de mon neveu. Donc du coup, ça en a rajouté. Donc niveau fringues, je suis tranquille pendant un long moment. Après, pour tout ce qui est meubles, tout ça, bah du coup, vu que Léo a 9 ans et demi, ça faisait longtemps que j'avais plus rien. On a eu la chance qu'on nous offre plein de trucs. Chaises hautes, poussettes, lit... on a tout, sais plus, la table haute là. La table haute. La chaise haute. La chaise haute. Ouais, Ah, tu l'as dit. Chaise haute, la commode, table allongée. Enfin, vraiment, voilà, les choses absolument qu'on devait avoir. On a eu la chance qu'on nous donne tout ça. Poussette, cosy, nacelle. Enfin, vraiment, on a eu un superbe entourage. Donc, carrément. Du coup, nous, c'est que de la récup. Il y a vraiment la baignoire qu'on a achetée. Mais on l'a acheté d'occasion aussi. Voilà. Du coup, voilà, nous c'est vraiment plus la récup. On aime bien faire les vides-greniers. Surtout les choses de bébé, c'est tellement peu de temps utilisé que ça n'a pas le temps de s'habiller. Donc ce serait débile d'aller acheter neuf alors qu'il y a des trucs d'occasion comme la baignoire. On s'en est servi quoi, la baignoire sur pied 2 mois peut-être. 2 mois, donc forcément le bébé d'avant s'en était servi 2 mois et c'est pas en posant un bébé dans une baignoire remplie d'eau que ça va l'abbimer, donc ça serait complètement débile d'acheter neuf quand on a vu que ça coûtait dans les 35-40 balles 35, alors qu'on l'a acheté 10 €, donc voilà. Donc, on la revendra à ce prix là et puis ça va profiter quelqu'un d'autre. Pareil, non, c'est sûr. Non, on a eu que, vraiment c'est que de l'occasion. Après, si on trouve pas, si à l'occasion, on trouvera pas d'occasion. Là, on achètera du neuf. Par contre, il n'y a qu'une seule chose que j'achète neuf, et ça c'est sûr. Les couches. C'est les. Oui, les couches. Les couches d'occasion, elle a été servie, mais bon, c'est pas grave. C'est les chaussures, les premières chaussures de bébé, et même les suivantes en fait. Parce que chaque enfant a une empreinte de pied différente, a une façon de marcher différente. Ah oui. Donc ça par contre, c'est vraiment la seule chose qui sera neuf, et tout le temps neuf, n'importe quelle étape, ça sera les chaussures. Après... oui, c'est clair, après non. Tout voilà. Tout beau, Ensuite, question 5. Plutôt élever les enfants en ville ou à la campagne? Bah pour eux c'est mieux la campagne, enfin pour eux, moi j'aimerais bien... On habite en ville déjà, donc forcément c'est une éducation ville on va dire, si on peut appeler ça une éducation. Oui c'est clair. Mais on préférerait largement être à la campagne, ça c'est sûr. Qu'ils puissent sortir de la maison sans... pour... voilà. Rien que là, je sais pas si vous entendez, on entend les pompiers, on habite juste derrière la caserne des pompiers, donc forcément c'est assez bruyant, puis c'est la ville quoi, enfin... Bon après moi je m'en fous, nous personnellement on préférerait... habiter à la campagne, mais après, pour eux, ville, campagne, c'est pareil. Moi, je sais que quand j'étais gamine, mes parents, on habitait en ville, mes parents sont partis vivre à la campagne. À mon adolescence en plus, j'étais blasée. Parce qu'en tant que jeune et ado, t'es largement mieux dans une ville. Mais en tant que parent, nous en tout cas, on a plus envie de se poser dans un endroit calme. C'est clair. Donc voilà, les avis sont complètement différents. Mais pour le moment, on est en ville de toute façon. Question 6. Est-ce que le papa est présent? T'es présent? T'es là? Non, je suis plus là. Ah non, il est plus là. C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est à toi. Bah oui, il est présent. Oui, ça c'est sûr. Il a été très présent rien que pendant ma grossesse, à fond, et puis depuis la naissance, il n'y a pas de doute. Il est là et... à 100%. C'est normal. Et depuis le temps qu'il voulait un enfant, de toute façon, il y a intérêt qu'il soit présent, quoi. Donc oui, sur ça, il n'y a aucun souci. Question 7. Si tu as repris le travail, est-ce que c'était dur de reprendre le rythme? Donc on va passer cette question puisque non, je n'ai pas repris le travail, je ne travaille pas, je suis maman au foyer. Et mon mari est en arrêt d'accident de travail, en arrêt d'accident de travail. Oui, en arrêt. Pour accident de travail. Oui. Donc, bref, on va passer cette question. 8. Quelle maman, donc quel papa es-tu ou voudrais-tu être? C'est quoi cette question? Non, mais je suis très bien comme ça.
Je suis très bien comme ça, moi je ne change pas. Je suis parfait. Quelle maman je suis et je voudrais être? Alors, je voudrais être la maman que je suis, parce que si je suis comme je suis, c'est que je le veux. Voilà. Et je suis quel genre de maman? Je suis quel genre de maman? Il y a mon fils derrière, je demande. Une maman normale, d'accord. Je suis, je sais pas trop comment me décrire, je suis pas vraiment autoritaire, je suis pas le genre de nana où c'est soit autoritaire, soit laxiste, c'est vraiment un juste milieu, voilà. Je sais pas trop. On peut dire simplement qu'on est des parents modèles, c'est tout. Peut-être pas, non. On est loin de là. De toute façon, on fait tous des erreurs. C'est sûr. Personne n'est parfait, aucun parent n'est parfait, juste on fait comme on a envie de faire les choses et après chacun fait comme il veut. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça. Je suis une maman qui aime ses enfants et qui fait tout pour eux et qui aime les rendre heureux et faire plein de choses pour les rendre heureux. Mais après, s'il faut gueuler et s'énerver et les punir, je suis là aussi. Oui. Ensuite, question 9. En shopping, tu te fais plaisir pour bébé ou tu es minimaliste? Comme on a dit tout à l'heure, on nous a énormément donné de choses. Après, jusque là en tout cas, on n'a pas eu l'occasion d'aller faire du shopping pour acheter des vêtements ou quoi que ce soit, puisqu'on nous a tout donné. Donc, pour le moment, on n'a besoin de rien. Mais après, si je venais à acheter, je me ferais plaisir dans le sens où, oui, je lui achèterais des belles choses. Je vais pas acheter des trucs moches parce que c'est pas cher. Voilà, je suis toujours pour prendre le moins cher possible, mais à un minimum quand même. Que ce soit de bonne qualité et voilà, après bon, ça dépend du budget, du moment et tout ça quoi. Mais pour le moment, on n'a pas eu de shopping. Question 10, premier souvenir avec bébé. Premier souvenir avec bébé, moi je dirais le départ de la maternité. Mais c'est pas avec bébé ça, il était pas là. C'était avec bébé. Ah, de la maternité, le départ, j'avais compris, pardon, le départ pour la maternité. Oui, le départ de la maternité. Quand on est parti, ouais d'accord. Quand on a pris la photo là. Quand on l'a mis dans son cosy. C'est là que j'ai tilté que ça y est, c'était la nouvelle aventure quoi. Ouais, quand on part de la maternité, c'est vrai que c'est un cadre parce que les 3-4 jours qu'on passe à la maternité, c'est vrai qu'on se dit on est entouré de personnel médical, donc il arrive quoi que ce soit, on appuie sur un bouton et puis ils sont là quoi. Et tu te dis à partir du moment où tu pars... À la maison, il n'y a pas de bouton. C'est ça, il arrive quoi que ce soit, tu fais quoi Enfin voilà, ta vie de parent commence réellement, je trouve, à partir du moment où on part de la maternité. Donc top, pour toi c'est le souvenir, c'est ça, c'est quand on l'a mis dans le cosy pour partir de la maternité. Moi forcément c'est sa naissance, c'est la première fois qu'il est venu téter à mon sein, que je l'ai découvert, j'ai regardé son visage et que je l'ai enfin découvert Voilà, ses traits, ses yeux, parce que pendant 9 mois, tu t'imagines son visage et là, quand ils me l'ont posé sur moi pour la première tétée, j'arrêtais pas de le regarder. Forcément, on n'arrive pas à regarder autre chose que lui. Et c'est ce souvenir que je garde. On a d'ailleurs des photos et j'adore les regarder parce que c'est des bons souvenirs. C'est magique. C'est clair. Ensuite... Question 11. Des regrets en ce qui concerne bébé. Éducation, faux pas. Je pense qu'on peut pas le dire encore parce que voilà, il a que 4 mois. Enfin, il a même pas encore 4 mois. Il va les faire à la fin de la semaine. Donc, pour le moment, on peut pas avoir... on peut pas avoir fait de faux pas. On peut toujours, mais il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, là, il mange, il dort, on le lave. C'est clair. Maintenant, il commence à avoir de plus en plus de moments d'éveil. Donc, du coup, on joue avec lui, tout ça. Mais il y a pas vraiment d'éducation encore puisque il comprend pas grand chose donc voilà, il comprend rien donc non pour les regrets en ce qui concerne bébé, l'éducation, les faux pas, tout ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Rendez-vous dans un an. Question 12, plutôt nourriture industrielle ou fait maison? Quoi? Moi j'aime bien j'aime bien tout ce qui est fait maison. Mais après comme voilà, je pense que ça sera les deux. Voilà. Comme j'ai fait pour Léo. Je pense qu'il y aura de la nourriture fait maison et des petits pots industriels. Voilà, je sais pas trop mais je verrai. On verra au feeling mais je pense que ça sera les deux. Tout à fait. Voilà.
On n'est pas spécialement pour un ni pour l'autre, donc on verra. Question 13, l'avant-dernière. Produit préféré pour le bain, le change, la tenue et jeu d'éveil. Alors là, je dirais pareil que c'est trop tôt. Trop tôt, ouais. Parce que là, par exemple, on vous parlait tout à l'heure de la baignoire sur pied, où on le met dès la naissance. Là, maintenant, il n'y va plus depuis, je dirais bien 2 semaines. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Depuis 2 semaines, il est passé dans le grand bain avec un transat en plastique, là. Et du coup, voilà, j'essaye de jouer avec lui. Je lui donne par exemple des livres en espèce de caoutchouc, là, voilà, des livres qui vont dans le bain. Des petits jouets, son petit trousseau de clés qu'il adore. Mais voilà, après il a juste le réflexe pour le moment, c'est d'attraper les choses et puis les mettre à sa bouche. Et puis c'est tout. Donc du coup, il n'y a pas vraiment... c'était quoi la question? Produit préféré. Voilà, il n'y a pas vraiment de produit préféré puisqu'on commence juste. Donc voilà, pour le change, la tenue, bon, c'est pareil, il sort et il est en body, en pyjama, s'il fait un peu plus frais, en ce moment il fait très chaud, donc c'est juste soit la couche, soit le body. Et puis les jeux d'éveil, voilà, pour le moment, pareil, beaucoup trop tôt, rendez-vous dans un an. C'était dit rendez-vous. Non, c'est dans 10 ans. Ouais, c'est dans 10 ans, mais ça fait loin 10 ans quand même. Ah, dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 10 ans là, il y en a un autre derrière, là, 9 ans et demi, il n'y a plus de jeu d'éveil, il n'y a plus rien dans le bain, il n'y a même plus de bain d'ailleurs. Dernière question, 14. Confier bébé à belle-maman. Hors de question, avec certaines conditions, bien sûr. Donc avec certaines conditions. Donc non, bien sûr, enfin, carrément. Je sais qu'il a entièrement confiance en ma mère, moi aussi, donc ça c'est sûr, c'est la première personne en qui vraiment j'ai 100% avec mon père bien sûr, 100% confiance pour garder mon grand garçon ou bien mon petit garçon, c'est bien mes parents. Ouais, et toi c'est pareil. Ah, toi aussi tu me fais garder par tes parents? Ouais, je me fais garder. Non mais c'est vrai, t'as confiance en mes parents. Voilà. Y a rien à dire. Voilà, bon bah ce petit tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura plu qu'il y ait mon mari avec moi. Oui, ça t'a plu? Oui, c'est sympa, c'est très sympa. Ouais, c'est sympa. Comme tu dis, c'est sympa. C'est sympa. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Snapchat aussi. J'y suis très peu, mais abonnez-vous quand même, on sait jamais. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye. Bye bye. Go for the summer when I'm like, boy, got your